Caio Onorato et Nico Krebs sont deux artistes suisses nés en 1979, respectivement à Zurich et Winterthur. Ils vivent aujourd'hui à Berlin. Le CNAP a récemment fait l'acquisition de 5 de leurs photographies, appartenant à un plus grand ensemble qui s'intitule The Great Unreal. Il y a quelques années, lors de voyages successifs, à partir de 2005, ils se sont rendus aux États-Unis et se sont confrontés à cette difficulté aujourd'hui pour un photographe allant dans le monde et dans des lieux auparavant très photographiés, la difficulté d'amener d'autres images, des images alternatives. Très rapidement, Onorato et Krebs ont fait le constat que c'était impossible, quelque part, d'ajouter encore des images à celles déjà existantes. Et donc, leur déduction, cela a été d'intervenir dans le paysage même. Cette série, The Great Unreal, ne consiste pas tant à jeter le trouble sur notre perception des images, puisque les procédés de construction, de fabrication de ces images sont parfois dévoilés au cœur même de la photographie ou dans une photographie qui lui est articulée ou complémentaire, notamment dans les deux images qui sont présentes dans les collections du CNAP, View 1 et View 2. Il s'agit d'une vue cliché d'une certaine manière d'un restaurant au bord de l'autoroute ou face aux Grandes Rocheuses, puisque depuis le même point de vue, à travers les baies vitrées, nous voyons deux paysages différents d'une photographie à l'autre. Et du coup, un vertige s'instaure, où se trouve la réalité, où se trouve le véritable paysage, et plus on les regarde, plus on se dit que les deux, très certainement, sont fausses. Mais plus que fausses, elles sont vraies dans leur réalité d'image. Onorato et Krebs jouent de cette apparente pédagogie de l'image ou de l'aspect pseudo-pédagogique de la mise en évidence de leurs petits trucs d'artistes. Cette grande photographie de route qui traverse le désert et qui est crédible d'une certaine manière, quand on s'en approche, on voit bien la fabrication et que cette route n'a pas tout à fait l'aspect du macadam. Elle est construite pour et dans l'image. Ce qui est passionnant sur le plan plastique et théorique, c'est que Onorato et Krebs travaillent dans le lieu même où Jean Baudrillard a théorisé sa notion d'hyperréalité. L'idée de l'hyperréalité, c'est que par un excès de réalité, produite notamment par les représentations de la réalité, il y a un effacement de la réalité. Abyss évoque cela d'une certaine manière également. Nous sommes en présence d'un paysage de lotissement, de maisons très simples, qui là encore constituent une vue très codifiée du territoire américain quotidien. Et juste devant ce paysage, au premier plan de l'image, il y a non pas une falaise, mais le signe évident d'un effondrement de terrain radical. Le bitume a cédé sous une aspiration du sous-sol et l'on voit, là, comme dans une coupe géologique, la profondeur du terrain, du souterrain, de la société, du paysage et de la société américaine. Onorato et Krebs ne font pas de la théorie en image, ils s'en jouent finalement et ils ne cherchent pas à faire une démonstration. Leur travail n'est pas que de l'ordre du ludique non plus, quand bien même nous pouvons jouer nous-mêmes en tant que spectateurs dans la reconnaissance de ce qui distingue le réel de sa mise en scène.